Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une review définitive du Western Digital My Cloud de Théo. Donc en gros entre guillemets le serveur, parce que je vais pas appeler serveur, sinon je sens qu'il y en a qui vont sauter sur leur grand chevaux pour dire que c'est pas un serveur, c'est un espace de stockage online et chez soi. Donc ici nous avons 2 Tera qui sont disponibles et peuvent être connectés sur votre box et du coup être accessibles depuis le net où que vous soyez avec les applications qui sont bien évidemment dédiées, puisque j'ai essayé d'utiliser d'autres applications telles que ES File Explorer, de connecter comme un serveur lambda, et puis j'ai pas réussi, je ne sais vraiment pas pourquoi. Je, je, je pense qu'il y a peut-être des blocages qui sont en amont qui empêchent d'utiliser d'autres applications autres que l'application officielle de Western Digital. Bref, donc j'ai pu l'utiliser depuis pas mal de temps. Et je l'utilise maintenant assez régulièrement puisque j'ai à peu près toutes mes données personnelles, tous mes fichiers de sauvegarde, à peu près. Ouais, en fait, j'ai tout dessus, j'ai rien sur les PC, c'est-à-dire que là, je peux formater le PC sans me dire oh merde, j'ai des données dessus. Non, je peux formater tous mes PC sans aucun souci, l'esprit libre. Donc, pour le fonctionnement, je pense que c'est pas la peine de s'attarder dessus. On peut aussi noter, et ça c'est une petite utilisation personnelle, c'est qu'ici nous avons un emplacement pour clé USB. Donc là, je vais l'enlever. Voilà. Nous avons un emplacement pour brancher tout support qui se branche par USB 3.0 et 2.0. Donc, par exemple, vous pouvez logiquement plugger un autre disque dur externe. Voilà, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas impossible. Moi, j'ai privilégié une clé, comme vous voyez, elle est assez rikiki, à 32 Go. Elle est malheureusement pas 3.0, donc la vitesse d'échange de données est bon, raisonnable, puisque c'est quand même du 3 mégas, ce qui est correct. Moi, j'ai pas l'habitude non plus des trucs genre 10 mégas par seconde. Mais on peut vraiment avoir des transferts de vitesse assez fous si on a le bon matos qui va avec. Bref, donc, qu'est-ce que j'en pense? Quels ont été les problèmes que j'ai pu avoir avec ce petit matos? Donc, premier gros problème, et que j'ai cité dès le début de la vidéo, c'est qu'en fait, je n'ai pas pu utiliser une application externe. Pourtant, je suis pas une brêle, pourtant j'ai du matos qui est assez récent, j'ai la box qui est récente aussi, c'est-à-dire qu'elle porte les standards de dernière génération de transfert de données. Le BIOS de ce matos, du moins le programme de ce matos est aussi à jour. Voilà. Et impossible d'utiliser une application externe telle que ES Explorer, que je préfère largement aux applications officielles qui sont généralement mal foutues et qui sont faites pour le grand public, mais pas pour ceux qui aiment bien bidouiller et puis avoir vraiment la main mise sur leur matériel et leur vie, quoi, tout simplement. Donc ça c'est vraiment un des défauts. J'ai essayé pourtant, je me suis renseigné, voilà. J'ai pas réussi malheureusement, et pourtant avec l'application officielle, je peux me connecter depuis l'extérieur sans un souci. Donc il y a peut-être un blocage quelque part qu'il faudrait débloquer. Mais comme je suis pas pro et que j'ai pas envie de bidouiller en Linux et que je m'y connais pas assez, je n'y touche pas. Mais je suis sûr que c'est possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un autre défaut. On va s'en tenir à défaut. Pour le moment, un autre défaut, c'est que le taux de transfert sur le disque dur est assez lent. Euh, la configuration, la manière dont j'utilise ce matos est la suivante. Ceci, mon Western Digital est plugué avec l'Ethernet, parce qu'il n'y a que cette façon pour pouvoir le plugger, est connecté à la box. Et ensuite, tout le matériel qui est connecté à la box peut avoir accès à cela. Le truc, c'est que le taux de transfert, je parle bien du disque dur et non de la clé USB, du disque dur est extrêmement lent. Je pense qu'ils se sont pas fichés, ils ont mis un disque dur de merde à l'intérieur. Me semble, j'ai pas vraiment regardé les détails, le taux, le tour par minute et le taux de transfert en mégas, mais j'ai pu remarquer, et puis j'ai pas besoin de voir sur le site quels sont les taux de transfert, j'ai juste à remarquer que quand j'essaye de faire du transfert de fichiers, ça prend 15 plombes quand je fais du transfert sur disque dur. Quand je transfère des dossiers et je fais un échange de fichiers sur clé USB, c'est beaucoup plus rapide. Donc, ensuite, savoir si vous avez besoin de transférer tout d'un coup, genre 200 gigas, faut prendre son mal en patience, ça pourrait prendre carrément une journée ou une demi-journée.
Voilà, donc c'est un peu emmerdant. En tout cas, dans la façon dont ma configuration fonctionne. Ensuite, vous pouvez bien évidemment connecter directement sur votre PC si vous, par exemple, vous prenez un câble Ethernet et vous le pluguez directement sur votre centrale. Ça peut être, peut-être que les taux de transfert seront beaucoup moins courts. Mais en tout cas, moi, j'ai noté ça. Chose à savoir aussi, c'est que ma centrale n'est pas connectée directement sur la box, c'est en Wi-Fi. J'ai une carte Wi-Fi, donc ça peut peut-être expliquer le taux de transfert assez bas. N'empêche qu'avec ma clé USB, j'avais quand même du 3 mégas, même en étant en Wi-Fi. Donc voilà. Autre défaut aussi, c'est que on ne peut pas démonter la boîte pour tout simplement changer de disque dur. Imaginez que votre disque dur tombe en panne, que votre disque dur s'enraye, il n'y a pas de trappe d'accès, il n'y a pas un truc que vous pouvez démonter sans démonter la boîte complètement. J'ai pas vu une seule vis, donc à mon avis c'est des clips qu'il faut déclipser. Le souci c'est que généralement c'est du matos qui est prévu pour ne pas être démonté, c'est-à-dire si vous le démontez, vous le pétez. Ça c'est aussi un point noir assez évident. Voilà. Donc ça c'est les points négatifs. Ensuite les points positifs. Nous avons une plateforme de gestion sur le net, c'est-à-dire que vous tapez 192.168.1.xx et vous avez une plateforme de gestion qui vous permet de gérer les dossiers, c'est-à-dire vous pouvez créer des dossiers, vous pouvez ensuite donner des droits d'accès, vous pouvez ensuite, qu'est-ce qu'on peut ensuite donner des, j'en sais rien moi, autoriser l'accès FTP ou ne pas l'autoriser, aussi créer des fichiers torrent, c'est tout à fait possible, mais il me semble pas que sur cette version on puisse le faire. Aussi gérer votre support USB supplémentaire. Vérifiez si tout est à jour, si tout va bien, qu'est-ce qui vous reste encore comme espace de stockage à l'intérieur, etc. Vous avez vraiment une plateforme de gestion assez complète et de ce côté-là, il n'y a pas vraiment à s'en plaindre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à noter? Point positif, c'est que l'USB est 3.0 de base. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose, ce qui permet de vraiment avoir un support supplémentaire ultra rapide. C'est-à-dire, moi je suis déjà content avec du 3 mégas, mais bon, si on peut en avoir plus, et si vous êtes habitué à plus, ben tant mieux pour vous, et ben vous pouvez avoir quelque chose de plus rapide encore. Sinon, qu'est-ce que j'ai à noter? Pour du bas de gamme, enfin plutôt de l'entrée de gamme, parce que ça c'est le ouais, MyCloud Digital, vraiment d'entrée de gamme, c'est le moins cher en fait. Il y a le 2TO et puis il n'y a pas plus bas. Sinon, nous avons MyCloud 2, 3, non, 3TO. Nous avons ensuite euh, du 8 ou du 4, 2 et 2 de disques durs de 2 qui permettent de faire une copie du disque dur ou d'utiliser les deux disques durs comme étant un seul ensemble. Et ensuite nous avons le tout dernier, le plus cher, qui a 4 baies et qui a une trappe d'accès qui permet d'avoir jusqu'à, je me semble bien, 32 Go ou 16. Je me suis pas renseigné plus que ça, mais parce que c'est plus cher et que j'avais pas l'intention de cracher autant d'argent pour un truc que je découvre à peine. Mais étant donné que je suis très satisfait pour l'utilisation que j'en fais, c'est-à-dire j'ai fait des transferts de fichiers, ça me sert aussi d'espace de stockage des données personnelles. Il y a les photos, il y a les films, il y a les vidéos, il y a les excusez-moi, il y a la musique. Ah oui, une chose aussi à savoir, c'est qu'il vous permet de mettre, comment dire, vous savez, je vais juste essayer de trouver ça parce que je me souviens plus exactement du nom parce que je l'utilise pas en fait. Je fais ça manuellement. Il y a cette boîte est mise en réseau. Si vous allez sur Windows, si vous avez Windows 7 par exemple, vous ouvrez euh, vous allez sur ordinateur. Ensuite, vous avez votre gestionnaire de fichiers et sur la gauche, normalement, si tout était par défaut, il y a un petit onglet réseau. Et il va apparaître dans ordinateur. Il va en fait simuler, il va se simuler, il va se simuler comme étant un ordinateur. Il va faire croire au réseau que c'est un ordinateur. Du coup, vous aurez un accès rapide et aussi vous aurez un périphérique média. C'est-à-dire qu'il gère les technologies UPnP, je ne sais pas exactement. Ouais, UPnP. En gros, il va chercher sur votre disque dur dans les dossiers que vous aurez autorisés, bien évidemment. Si vous avez des dossiers personnels et que vous ne voulez pas mettre ça en tant que public, ben, vous décochez la case. Euh, mais en gros, si vous avez un dossier musique et que vous voulez mettre
en commun sur tout le réseau local et que vous voulez donner un accès à des périphériques tels que les portables et les tablettes qui sont compatibles UPnP. C'est une technologie qui permet de vraiment récupérer très rapidement tout ce qui est musique, images et vidéo. Eh bien, c'est tout à fait possible. Et en fait, il va tout simplement partager tous vos fichiers musique, vidéo et photos. Voilà, voilà. Donc, en gros, je suis très satisfait. Juste les points négatifs. Pas de trappe d'accès. Pas de trappe d'accès. Taux de transfert minable concernant le disque dur. Par exemple, si on avait eu une trappe d'accès, vous achetez un disque dur beaucoup plus potable, vous changez le disque dur et pas vous auriez normalement des taux d'échange assez élevés. Et là, c'est pas possible à moins de démonter comme un barbare. Et qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, et pas la possibilité d'avoir accès aux fichiers avec des applications qui sont tout à fait capables de gérer les FTP et tout ce genre de protocoles. Voilà. Donc ça, c'est les trois points noirs de cet appareil. Mais sinon, pour tout le reste, si vous voulez faire de l'espace de stockage, c'est-à-dire mettre ça dans un petit coin, oublier et faire des transferts de fichiers assez souvent, checker des trucs, vos fichiers, vos sauvegardes, c'est vraiment un appareil fait pour et il le remplit très bien. J'ai rien d'autre à dire parce que là je m'attarde vraiment trop longtemps sur un truc qui n'en vaut pas la peine. Regardez les différentes reviews que vous pouvez trouver sur le net pour avoir un avis plus global. Et moi, je vous dis à ciao, bonsoir.